Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, ia-info.fr. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez folle, une histoire qui montre comment l'IA peut devenir une arme redoutable face aux failles d'un système. C'est l'histoire de Claude AI, un modèle d'IA qui s'est transformé en héros improbable contre une facture médicale, disons, stratosphérique. Ce récit nous vient d'un article de Didier Taormina, publié en décembre 2025 sur ia-info.fr. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Tout commence avec ce chiffre, 195 000 $. Essayez d'imaginer la scène. Une famille qui est déjà en plein deuil reçoit ça par la poste. Une somme colossale qui tombe comme un coup près et qui vient ajouter un poids financier absolument écrasant à une peine qui est déjà immense. Et là où ça devient vraiment sidérant, c'est que cette somme astronomique, elle correspond à seulement 4 petites heures de soins intensifs. 4 heures. Le patient, qui est malheureusement décédé, avait vu son assurance santé expirer à peine 2 mois plus tôt, ce qui laissait sa famille complètement seule face à cette dette. La famille se retrouve donc face à un mur. D'un côté, une dette qui paraît tout simplement insurmontable, et de l'autre, un hôpital qui reste très opaque. Et pour couronner le tout, l'établissement prétexte des soi-disant mises à niveau informatiques pour ne pas envoyer la facture détaillée. On est en pleine situation kafkasienne. Sauf qu'au lieu de baisser les bras, un membre de la famille, qui utilise le pseudonyme SaintMonkey, décide de se battre. Et pour ça, il va faire appel à un allié qu'on n'attendait pas du tout. Il va utiliser l'intelligence artificielle pour retourner les armes du système contre lui-même. Et cette IA, c'est Claude, développé par la société Anthropic. Alors, Claude AI, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un modèle de langage, oui, mais il a une particularité qui est juste cruciale pour cette histoire. Il est capable d'analyser des documents extrêmement longs et complexes avec une très grande fiabilité. C'était l'outil parfait pour décortiquer des pages et des pages de jargon médical et administratif. Et la stratégie mise en place, elle est d'une simplicité redoutable. Étape 1, réussir enfin à obtenir cette fameuse facture détaillée. Étape 2, la donner à manger à Claude. L'IA se charge alors de scanner chaque ligne pour trouver les anomalies. Et pour finir, elle aide même à rédiger la lettre de contestation, une lettre bien argumentée et juste assez menaçante pour être prise au sérieux. Et ce que l'intelligence artificielle va découvrir, c'est tout simplement édifiant. On ne parle pas de quelques petites erreurs de ci de là, non. On parle de failles systémiques, de pratiques qui ont tout l'air d'être abusives. Le système de facturation de l'hôpital est sur le point d'être complètement exposé. Regardez bien ce graphique, c'est sans appel. Plus de la moitié de la facture, 51% pour être exact, vient de double facturation. Et si on ajoute les autres irrégularités, on se rend compte que seul un tiers des coûts semble à peu près légitime. C'est juste énorme. Alors, le point central, c'est ça, la double facturation. Qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est une pratique où l'hôpital vous facture un forfait global pour une intervention, et en même temps, il facture séparément chaque petit acte qui compose cette même intervention. Ce n'est pas seulement malhonnête, c'est surtout carrément interdit par les règles de l'assurance maladie américaine, Medicare. Et ce n'est pas tout. Claude a mis en lumière toute une série d'autres erreurs. Des codes de facturation qui ne sont pas les bons pour une urgence, des services qui n'auraient jamais dû être facturés le même jour que l'admission. Bref, c'est une accumulation d'irrégularités qui rend le dossier de contestation de plus en plus solide. Cette phrase de SaintMonkey, la personne à l'origine de tout ça, elle résume parfaitement le sentiment général. C'est le sentiment d'avoir affaire à un système prédateur qui profite de la vulnérabilité et du manque de connaissance des gens pour faire gonfler les prix. Alors forcément, face à un dossier aussi bien ficelé, l'hôpital n'a pas vraiment eu le choix. Le dénouement de l'histoire, c'est une vraie victoire. Et c'est une victoire qui a des conséquences qui vont bien au-delà de ce cas particulier. Ce graphique, il parle de lui-même. La facture initiale de 195 000 $, elle s'est effondrée pour tomber à seulement 33 000 $. C'est une réduction de plus de 80%. L'IA a tout simplement fait s'évaporer plus de 100 000 $ d'erreurs flagrantes. Le résultat est juste spectaculaire. Mais le plus fou dans toute cette histoire, c'est peut-être ça, le coût de cette contre-attaque. 20 $. C'est le prix d'un abonnement mensuel à Claude Pro. 20 $ pour se défendre contre une machine administrative qui réclamait presque 200 000 $. Le calcul est vite fait. Pour 20 $ investis, l'économie finale est de 162 000 $. Le retour sur investissement est, phénoménal. Ça montre vraiment la puissance incroyable de ces nouveaux outils quand ils sont mis entre de bonnes mains. En fait, cette histoire, elle révèle une nouvelle dynamique, une sorte de course à l'armement numérique. D'un côté, on a les assureurs et les hôpitaux qui, eux, utilisent des IA depuis longtemps pour optimiser leurs profits, souvent en rejetant automatiquement les demandes. Et maintenant, de l'autre, les patients ont aussi accès à des IA pour se défendre et d'une certaine manière rétablir l'équilibre.
On peut donc se demander si on n'est pas en train d'entrer dans une nouvelle ère, celle d'une justice médicale 2.0, une justice assistée par l'intelligence artificielle. Une époque où la technologie pourrait devenir un formidable levier pour rendre nos systèmes de santé un peu plus justes. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'histoire de Ant Monkey n'est que la partie visible de l'iceberg. Des études montrent que jusqu'à un quart des rejets de demandes de remboursement aux États-Unis sont causés par de simples erreurs. C'est un problème qui est massif, qui est systémique. On termine avec cette question qui est un peu philosophique. La technologie peut humaniser ce qui est devenu inhumain. Parce qu'au final, c'est bien de ça dont il s'agit. En plein deuil, une famille a été forcée de se lancer dans une bataille comptable. Grâce à l'IA, cette épreuve est devenue une victoire et ils ont pu se concentrer sur l'essentiel. Alors oui, peut-être que la technologie, quand elle est bien utilisée, peut nous aider à remettre un peu d'humain dans des systèmes qu'ils l'ont parfois oubliés. Voilà qui donne matière à réfléchir. Si vous voulez creuser le sujet, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.